Dernière nouvelle. Nico Williams prend une décision après l'offensive du Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Dans la majestueuse ville de Munich, l'histoire de la Ligue des Champions a ajouté une page inoubliable. Le Paris Saint-Germain n'a pas seulement gagné, il a écrasé l'Inter Milan avec un impressionnant 5-0. Le score fleuve, les projecteurs braqués sur les buteurs et l'euphorie parisienne ont dominé les gros titres. Cependant, un nom a brillé au-dessus de tous, Vitinha. Le milieu de terrain portugais a été le maestro du match, dirigeant le jeu avec une prestation de gala qui a résonné jusqu'à Valdebebas où le Real Madrid suit ses pas avec une attention redoublée. Vitinha n'a pas seulement joué, il a dominé la finale. Sa maturité, sa vision du jeu, son intelligence tactique et sa capacité à mener le milieu de terrain avec sérénité ont impressionné. Chaque passe, chaque récupération, chaque décision sous pression a démontré pourquoi il est un joueur spécial. Sa lecture du jeu, sa précision dans la distribution et son aptitude à dicter le rythme ont transformé la finale en son propre théâtre. Il n'est pas surprenant que les analystes du monde entier aient salué sa performance, tandis que les caméras le suivaient sans relâche. Le nom de Vitinha, ce talentueux milieu de terrain portugais, résonne de plus en plus fort dans les couloirs du Santiago Bernabéu, passant d'une simple possibilité à une obsession stratégique pour le Real Madrid. Ce qui n'était au départ qu'une observation routinière, faisant partie du processus méticuleux de repérage du club, qui surveille sans relâche les principaux talents du football européen, a rapidement évolué vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Depuis des semaines, le nom du joueur de 25 ans a pris de l'importance dans les réunions de la direction sportive, dans les discussions du nouvel encadrement technique et même dans les débats internes entre ceux chargés de façonner l'avenir du plus grand club de la planète. Vitinha n'est pas seulement un joueur de plus sur la longue liste des promesses analysées par le Real Madrid, il est devenu une priorité, une pièce qui, selon les analystes internes, pourrait être le pilier d'un nouveau cycle de gloire au milieu de terrain merengue. Le Real Madrid, connu pour sa capacité à identifier et attirer les joueurs qui brillent sur les scènes les plus exigeantes, voit en Vitinha le profil idéal pour renforcer un secteur qui, bien que riche en talent, recherche un leader naturel pour les années à venir. La tradition du club a toujours été claire, miser sur des athlètes qui allient technique raffinée, intelligence tactique et mentalité de vainqueur, capables de supporter la pression de porter le maillot blanc dans un environnement où l'exigence est quotidienne et la marge d'erreur pratiquement nulle. Vitinha, avec sa prestation magistrale en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, a démontré qu'il était à la hauteur de ce défi. Sa capacité à dominer le jeu, à contrôler le rythme et à diriger avec sérénité dans un contexte de très haute pression a attiré l'attention de Florentino Pérez et de son équipe, qui voit désormais dans le Portugais non seulement un renfort, mais un potentiel symbole de l'avenir du club. L'intérêt du Real Madrid pour Vitinha n'est pas nouveau, mais il a gagné en intensité après sa performance à Munich. Des rapports détaillés sur le joueur, élaborés par les recruteurs du club, ont commencé à circuler plus fréquemment, mettant en avant non seulement ses qualités techniques, mais aussi sa polyvalence et sa maturité. Des sources internes révèlent que le département d'analyse des performances du Real Madrid a consacré des heures à disséquer chaque mouvement de Vitinha en finale, de ses récupérations de ballons qui témoignent d'un engagement défensif rare pour un joueur de sa position, à sa capacité à distribuer des passes longues avec une précision chirurgicale, brisant les lignes défensives avec une aisance qui rappelle les grands maestros du passé. De plus, son aptitude à lire le jeu et à anticiper les actions adverses a été soulignée comme un atout qui le place au-dessus de nombreux autres milieux de terrain de sa génération. La direction sportive, menée par des figures expérimentées avec un historique de succès dans les recrutements stratégiques, est convaincue que Vitinha est le joueur idéal pour combler un vide spécifique dans l'effectif. Avec le départ de vétérans comme Toni Kroos, qui a laissé un vide en termes de leadership technique au milieu de terrain, et la nécessité de planifier la succession d'autres piliers comme Luka Modric, le Real Madrid recherche un joueur qui combine jeunesse et expérience confirmée. Vitinha, à 25 ans, est à l'âge parfait, assez jeune pour offrir des années de haut niveau, mais suffisamment mature pour assumer des responsabilités immédiates. Son parcours, qui inclut des passages dans des clubs où il a affronté une pression constante et des compétitions de haut niveau, renforce la confiance qu'il est prêt à relever le défi de jouer au Bernabéu, où chaque match est une épreuve de feu. Le nouvel encadrement technique du Real Madrid joue également un rôle crucial dans cet intérêt croissant. Sous la direction d'un entraîneur qui valorise la possession de balle, l'intelligence tactique et la polyvalence, Vitinha est vu comme le prototype idéal de milieu de terrain. Il n'est pas seulement un joueur qui exécute bien une fonction spécifique. Sa capacité à s'adapter à différents systèmes tactiques, que ce soit en tant que pivot défensif, organisateur de jeu ou même milieu plus avancé, en fait une pièce précieuse dans n'importe quel schéma. Cette flexibilité est particulièrement appréciée dans un club comme le Real Madrid, où la compétitivité interne exige que les joueurs soient prêts à s'adapter à différents contextes et adversaires. L'entraîneur, selon des rumeurs internes, a déjà exprimé son admiration pour le Portugais, soulignant sa capacité à faire circuler le jeu et à apporter de l'équilibre à l'équipe dans les moments de chaos.
Outre l'aspect technique, un facteur stratégique alimente l'intérêt du Real Madrid. Le club comprend que le marché des transferts actuel est extrêmement compétitif, avec des valeurs gonflées et peu de joueurs qui valent réellement l'investissement. Vitinha, cependant, est perçu comme une exception. Sa prestation en finale de la Ligue des Champions a non seulement fait grimper sa valeur marchande, mais a également renforcé l'idée qu'il est l'un de ces rares talents capables de changer le niveau d'une équipe. Le Real Madrid sait que, pour continuer à dominer le football européen, il a besoin de joueurs qui non seulement complètent l'effectif, mais apportent quelque chose d'unique. Vitinha, avec sa combinaison de technique, de vision et de leadership, est exactement ce type de joueur. Un autre point qui renforce l'intérêt merengue est la perception que Vitinha est ouvert à de nouveaux défis. Bien que le PSG le considère comme une pièce essentielle, le joueur, selon des sources proches, n'écarte pas la possibilité de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Le Real Madrid, avec son histoire de transformer des joueurs en légendes, exerce un attrait unique. La perspective de jouer au Santiago Bernabéu, devant un public passionné et dans un club qui collectionne les trophées, est un attrait que peu d'athlètes peuvent ignorer. De petits détails, comme des déclarations énigmatiques de Vitinha après la finale et son attitude réservée mais confiante, suggèrent qu'il est conscient de l'intérêt du Real Madrid. Plus important encore, ne semble pas intimidé par l'idée de franchir ce cap. Cependant, le chemin pour amener Vitinha au Bernabéu ne sera pas facile. Le PSG, conscient de la valeur du joueur, a déjà indiqué que toute négociation débuterait à des montants supérieurs à 100 millions d'euros, une somme qui reflète à la fois le talent du Portugais et le marché gonflé d'aujourd'hui. Mais le Real Madrid a une longue histoire de succès dans les négociations complexes. Des exemples comme les recrutements de Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, plus récemment, Jude Bellingham, montrent que le club sait comment convaincre les joueurs et les clubs pour parvenir à un accord. La force institutionnelle du Real Madrid, alliée à sa capacité à présenter un projet sportif solide, est un atout que peu de clubs dans le monde peuvent égaler. Nico Williams au Real Madrid. Le Real Madrid est sur le point de faire un pas significatif dans son projet sportif avec l'arrivée imminente de Nico Williams, le jeune ailier de l'Athletic Club. Sous la houlette de Florentino Pérez, le club blanc a exécuté une stratégie brillante pour s'assurer le talent le plus convoité du football espagnol, surpassant des géants européens comme Chelsea, Arsenal et un rival historique de la Liga. La grandeur de l'écusson, l'histoire du club et la détermination du joueur ont été des facteurs décisifs pour que Nico choisisse de porter le maillot blanc. À 21 ans, Nico Williams a conquis les projecteurs avec des performances éblouissantes à l'Athletic Club et en sélection espagnole. Sa vitesse fulgurante, son habileté dans les duels, son engagement défensif et sa maturité impressionnante en ont fait une cible prioritaire des plus grands clubs d'Europe. Cependant, le Real Madrid a vu plus qu'un joueur explosif, il a vu une pépite en devenir avec le profil idéal pour mener l'avenir du club. Nico n'est pas seulement une promesse pour le présent, mais un pilier pour le projet à long terme au Santiago Bernabéu. L'opération a pris de l'ampleur avec le départ imminent de Rodrigo Goes, qui a reçu une offre irrésistible d'un club étranger. Fidèle à sa philosophie de renouvellement constant, le Real Madrid a agi rapidement pour non seulement remplacer le Brésilien, mais aussi élever le niveau compétitif de l'équipe. L'arrivée de Nico Williams est plus qu'un renfort, c'est une déclaration d'intention. Le club n'attend pas que le talent vienne à lui, il va le chercher avec intelligence et le transforme en légende. Le recrutement de Nico Williams par le Real Madrid est le résultat d'une négociation qui illustre la détermination, la patience et la vision stratégique qui caractérisent les grandes opérations du club blanc. Dès l'instant où le jeune ailier de l'Athletic Club est entré dans le radar des géants européens, le Real Madrid, dirigé par Florentino Pérez, a adopté une approche méticuleuse pour s'assurer sa signature, affrontant une concurrence féroce de clubs comme Chelsea, Arsenal et un rival historique de la Liga. L'opération, évaluée à environ 60 millions d'euros, le montant de la clause libératoire du joueur, représente non seulement un investissement financier abordable dans un marché gonflé, mais aussi un mouvement stratégique pour consolider l'avenir du club avec un talent jeune, espagnol et profondément aligné sur les valeurs du madridismo. L'Athletic Club, conscient du potentiel de sa pépite, a tout fait pour le retenir à Bilbao. La direction basque a présenté une proposition de renouvellement mirobolante avec des chiffres qui auraient pu garantir à Nico une stabilité financière significative sans quitter son foyer. De plus, le club a misé sur l'attrait émotionnel, soulignant le lien de Nico avec l'identité unique de l'Athletic qui valorise les joueurs formés dans son centre de formation ou ayant des racines basques. Cependant, la volonté du joueur s'est révélée être un facteur déterminant. À 21 ans, Nico Williams a fait preuve d'une ambition claire. Il voulait plus que la sécurité ou le confort, il voulait rivaliser au plus haut niveau, disputer des titres majeurs, vivre des nuits épiques de Ligue des Champions et construire une carrière qui transcende les frontières. Son rêve était clair, jouer pour le Real Madrid, le plus grand club du monde, où l'histoire et l'exigence forgent des légendes. Alors que Chelsea et Arsenal agitaient des offres financières qui, selon les rapports, doublaient le package salarial proposé par le Real Madrid, Nico est resté ferme dans sa décision.
Pour lui, le projet sportif et l'opportunité de grandir sous les projecteurs du Santiago Bernabéu pesaient plus lourd que n'importe quel chèque. Cette posture reflète non seulement sa maturité, mais aussi une mentalité compétitive qui résonne avec les valeurs du Real Madrid, humilité, ambition et engagement envers la grandeur. Florentino Pérez, connu pour son habileté à mener des négociations complexes, a su capitaliser sur cette détermination. Au lieu de s'engager dans une guerre d'enchères gonflée, le président du Real Madrid a travaillé calmement, privilégiant un dialogue direct avec le joueur et son entourage, renforçant la vision à long terme du club et le rôle central que Nico jouerait dans le nouveau projet dirigé par Xavi Alonso. La négociation a également été marquée par un timing stratégique. Le départ imminent de Rodrigo Goes, qui a reçu une proposition irrésistible d'un club étranger, a accéléré les discussions. Le Real Madrid, fidèle à sa philosophie d'équilibre entre renouvellement et expérience, a vu en Nico non seulement un remplaçant, mais une opportunité d'élever le niveau de l'effectif. La clause de 60 millions d'euros, bien que significative, est une aubaine dans un marché où des promesses moins établies coûtent souvent plus de 100 millions. Cette valeur reflète la gestion impeccable du club, qui évite les dépenses impulsives et privilégie les investissements à haut retour sportif et à forte identification avec les supporters. Nico, en tant que joueur espagnol et l'une des plus grandes promesses du pays, apporte non seulement une qualité technique, mais aussi une connexion émotionnelle avec le madridismo, renforçant l'identité du club. Un autre élément clé de la négociation a été l'implication de Xavi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid. Son approbation du profil de Nico a été immédiate. Alonso, qui connaît bien le football espagnol et la pression de jouer au Bernabéu, a vu dans le jeune ailier l'ajustement parfait pour le style de jeu dynamique, intense et vertical qu'il souhaite mettre en place. La capacité de Nico à jouer sur les deux ailes, son intensité défensive et son aptitude à déséquilibrer en attaque ont convaincu l'entraîneur que le joueur ne serait pas seulement un renfort, mais un pilier pour l'avenir. Cette synergie entre la direction sportive, l'entraîneur et le joueur a créé les conditions idéales pour que la négociation progresse fluidement. Le contrat, qui devrait être signé pour 6 saisons, reflète la confiance mutuelle entre Nico et le Real Madrid. Pour le joueur, c'est la garantie d'un projet à long terme où il pourra grandir aux côtés de stars comme Vinicius Junior. Bellingham, à l'avenir, Mbappé. Pour le club, c'est l'assurance de compter sur un talent qui combine jeunesse, projection et identification culturelle. L'opération envoie également un message clair au marché. Le Real Madrid ne se contente pas d'attirer les meilleurs, il les convainc avec un projet sportif solide, sans céder au piège d'un marché gonflé. Nico a rejeté l'argent facile au profit d'un rêve plus grand, et le Real Madrid, avec son histoire de transformer les talents en légendes, lui a offert la scène parfaite pour y parvenir. Xavi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid, a été une pièce maîtresse dans l'opération. Connaissant bien le jeu de Nico, Alonso a identifié dans le jeune joueur le profil parfait pour le style dynamique et intense qu'il souhaite instaurer. Nico apporte humilité, travail, respect et ambition, des valeurs qui résonnent avec l'essence du madridismo. Sa polyvalence tactique, avec sa capacité à jouer sur les deux ailes, à déborder, à créer du danger et à contribuer défensivement, en fait un joueur complet, idéal pour le nouveau Madrid. D'un point de vue tactique, Nico Williams est un atout précieux. Son aptitude à attirer les défenseurs, à s'associer avec le milieu de terrain et à presser intensément s'aligne parfaitement avec les besoins de l'équipe. Mais au-delà du talent, son arrivée porte une charge émotionnelle. Nico a rejeté des propositions plus lucratives pour son rêve de triompher au Real Madrid, démontrant une mentalité qui séduit les supporters. Il ne vient pas seulement pour jouer, il vient pour rivaliser, grandir et écrire son nom dans l'histoire du club. Le recrutement de Nico Williams renforce également l'identité du Real Madrid. Un joueur jeune, espagnol, avec des racines dans le football local, il se connecte directement avec les supporters. Son arrivée représente un pari sur du sang neuf, du talent national et un engagement envers le maillot. Le Bernabéu vibre déjà à l'idée de voir Nico déferler sur l'aile, laissant les adversaires derrière lui et enflammant les tribunes avec son énergie. Une fois de plus, Florentino Pérez démontre sa vision et sa précision sur le marché.